Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet ô combien important mais souvent mal compris, le ciblage sur Facebook Ads. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par l'habituelle présentation. Je m'appelle Thomas, je suis le fondateur de l'agence XPLR. On est une agence Ads, Growth et Créa et on accompagne essentiellement des e-commerçants. On est actuellement 9 à l'agence et on accompagne un peu plus d'une trentaine de clients. Notre quotidien, c'est de piloter leurs campagnes de publicité sur Meta, sur Google et sur les autres plateformes de social ads. On a aussi un studio Créa qui produit des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes. Et avec nos contenus, notre objectif, c'est de vous partager un maximum de conseils et de retours d'expérience pour que vous puissiez les appliquer vous-même et accélérer la croissance de votre e-commerce. Et donc aujourd'hui, on va parler de ciblage sur Facebook Ads. C'est un sujet qui fait souvent l'objet de malentendus dans le sens où on pense que un ciblage, c'est simplement le paramétrage au niveau de l'audience. On renseigne un âge, un sexe et quelques centres d'intérêt et on a un ciblage. Mais ça ne fonctionne pas vraiment comme ça et le but de cette vidéo, ça va être d'éplucher tout ce qui impacte la qualité de votre ciblage. Et pour bien comprendre le sujet, on va remettre un peu de contexte, on va parler des objectifs de campagne, de la data et de la créa et puis on terminera par faire un petit point sur les audiences et leur impact. Quand on fait de la publicité sur Facebook et en social ads de manière générale, on achète la diffusion de ces publicités, c'est-à-dire qu'on achète des impressions. À titre de comparaison, quand on fait de la publicité sur Google, sur la majorité des campagnes, ce qu'on va acheter, c'est des requêtes, c'est-à-dire le fait d'apparaître sur certaines recherches. À ce moment-là, on cible donc des intentions, c'est-à-dire que si une personne recherche des baskets blanches, je vais pouvoir afficher mes publicités sur Google Shopping ou dans le search à ce moment-là. Et je réponds donc à une intention. Sur Meta, c'est un peu différent. Quand on fait de la publicité sur les réseaux sociaux, ce qu'on achète, c'est la diffusion de nos publicités, c'est-à-dire le droit d'intervenir dans le fil d'actualité et les stories des internautes qui se rendent sur Facebook et sur Instagram. Il ne faut pas oublier que quand un internaute vient sur Facebook et sur Instagram, c'est pas pour voir vos publicités, il y vient pour voir les stories de ses amis, les actualités qu'il aime suivre ou des reels pour se divertir. Ça n'empêche pas que Meta est un super outil pour diffuser ses publicités quand on a un e-commerçant. L'algo est très puissant pour pouvoir toucher des bonnes personnes au bon moment. Le tout est de bien comprendre comment l'utiliser et comment il fonctionne. Et ça va être le but de cette vidéo. Autrement dit, quand vous faites de la publicité sur Meta, ce que vous devez faire, c'est de vous assurer de payer les bonnes impressions, c'est-à-dire d'avoir un bon ciblage. Et avant les audiences, il y a 3 principaux éléments qui vont impacter votre ciblage. L'objectif de campagne, la data et la créa. Quand on crée une campagne de publicité sur Meta, la première question qu'on nous pose, c'est quel est l'objectif de cette campagne. Si je renseigne un objectif de notoriété, je vais enchérir pour diffuser le plus de fois ma publicité. Si je renseigne un objectif de trafic, je vais demander à l'algorithme d'enchérir pour diffuser ma publicité auprès d'internautes qui cliquent sur des publicités. Mais ce n'est pas vraiment des acheteurs. En e-commerce, c'est bien connu, ce qui fonctionne le mieux, ce sont les campagnes de vente. Et les campagnes de vente vont déjà vous permettre de mieux cibler vos campagnes de publicité que des campagnes de notoriété ou de trafic, qui peuvent être intéressantes, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. En quelque sorte, un objectif de vente, c'est un objectif de trafic, mais de trafic qualifié. L'algo va s'efforcer d'aller diffuser nos publicités auprès de personnes qui ont un potentiel de devenir nos futurs clients. On le voit juste ici, quand je sélectionne vente, l'algo va enchérir pour trouver des personnes susceptibles d'acheter votre produit ou service. Donc sélectionnez bien un objectif de vente et tout le reste de la vidéo va être dans ce prisme-là. Alors c'est très bien tout ça, mais pourquoi un objectif de vente? C'est parce que l'objectif de vente va utiliser la data comme boussole pour diffuser vos publicités. Il y a quelques éléments de configuration qu'on doit renseigner quand on fait une campagne de vente sur Meta et qu'on n'a pas nécessairement sur des campagnes de trafic ou de notoriété. C'est ce petit espace ici où on va demander à Meta de diffuser nos publicités pour maximiser le nombre de conversions. Et ici, les conversions qu'on va chercher à obtenir, ce sont des achats. Et si je dois traduire ça avec quelques mots simples, à ce moment-là, on est en train de dire à Meta, diffuse ma publicité pour trouver des acheteurs. Alors c'est top comme ça, mais comment Meta fait pour trouver des acheteurs? La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser la data qu'il a à disposition. Et l'un des premiers éléments de data dont Meta dispose, c'est le pixel et l'API que vous avez installé sur votre site internet. Ce pixel, il a un double rôle, un premier rôle analytique qui vous permet d'analyser les performances de vos campagnes, autrement dit, combien j'ai investi et combien de ventes sont attribuables à cet investissement publicitaire, mais le pixel et l'API ont un autre rôle qui est souvent sous-estimé, c'est un rôle de collecte de données. Et la data, c'est vraiment le nerf de la guerre sur Meta, et Meta dispose de énormément de données. La première chose à comprendre ici, c'est qu'on est plus de 4 milliards d'utilisateurs de Facebook, d'Instagram et de WhatsApp au monde et un peu plus de 40 millions en France. Donc déjà en termes d'utilisateurs, on a énormément de données qui sont générées ici. Et les points de données récoltés vont être variés, vont permettre à Meta de récolter des informations très différentes. Je vais la faire simple, mais le but c'est d'essayer de vous faire comprendre
comment tout ça fonctionne. Meta va être capable de récolter de la donnée démographique, c'est-à-dire que quand je crée mon compte sur Facebook et sur Instagram, je vais devoir renseigner quel est mon sexe, quel est mon âge, quelle est la ville dans laquelle j'habite. On a également de la data qui est liée à l'activité sur Facebook et sur Instagram, quel est mon watch time, quels sont les profils, les influenceurs, les médias que j'ai l'habitude de suivre, ou par exemple quels sont les sujets des Reels que j'ai l'habitude de regarder en ce moment. On a également de la data qui va être générée avec l'activité publicitaire, quels sont les sujets des ads sur lesquels j'ai cliqué il y a moins de 7 jours, il y a moins de 30 jours, il y a moins de 90 jours. Et enfin, on va avoir de la data first party et de la data third party qui est liée à l'activité sur les e-commerce et sur la navigation Internet. Mais cette partie-là a tendance à un peu moins bien fonctionner. La raison à ça, c'est des réglementations de plus en plus pointues comme la RGPD ou des initiatives comme iOS 14. Bref, ce qu'il faut imaginer, c'est un tableau avec des centaines de points de données et des milliers de lignes qui vont correspondre aux milliers de personnes qui s'intéressent à vous quand vous faites de la publicité sur Meta. Autrement dit, grâce à toute cette data, Meta a le potentiel de prédire qui pourrait, de par sa navigation, de par l'activité sur ses réseaux sociaux, devenir un client intéressant pour vous. Et pour bien comprendre ça, je vous mets au défi par exemple de trouver ou de cliquer sur des publicités d'un produit très spécifique, des matelas par exemple ou une paire de lunettes de soleil. Vous verrez bien qu'après avoir fait quelques recherches et cliquer sur quelques publicités, vous verrez plein d'autres marques qui proposent ces mêmes produits dans votre fil d'actualité. Et ça, c'est simplement parce que Meta a bien compris que vous étiez en train de chercher et de potentiellement acheter ces produits-là. Donc pour les annonceurs en question, c'est intéressant à ce moment-là de vous cibler. Et donc en tant qu'e-commerçant, ça fonctionne aussi pour vous. Bref, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec toute cette data, Meta a un algo bien meilleur que les êtres humains pour cibler les bonnes personnes au bon moment et l'important c'est de faire confiance à l'algorithme. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut lui faire n'importe quoi, garder un œil derrière, mais partez toujours du principe que Meta saura potentiellement où diffuser vos publicités et comment les diffuser mieux que vous. Et bien sûr, assurez-vous de collecter un maximum de data en ayant un pixel et une API parfaitement configurés. On va passer maintenant au troisième point qui impacte votre ciblage, c'est la créa. Déjà, la créa, pourquoi elle va impacter votre ciblage? C'est parce que les interactions qui vont avoir lieu avec votre créa vont générer de la data et comme on vient de voir, cette data va permettre de diffuser de manière plus précise vos publicités. Quand je fais de la publicité sur Meta, j'ai un budget. Ce budget, en faisant une campagne de vente, me permet de générer des impressions qui vont être qualifiées, autrement dit de bien diffuser ma publicité auprès des bonnes personnes. Et une fois que cette publicité est diffusée, je dois avoir des créas et ces créas sont censés générer des clics qualifiés. Et là, je vais m'arrêter sur un point super important de cette vidéo. Quand on fait de la publicité sur Facebook Ads, il ne faut pas se demander comment cibler mon audience, mais la bonne question à se poser, c'est comment mon audience comprendra que je m'adresse à elle. Et la solution à ça, c'est la créa. Je reviens sur mon propos du début. Quand un internaute vient sur Facebook ou sur Instagram, il n'y vient pas pour voir vos publicités. Face à une ad, il aura deux possibilités. Ne pas se sentir concerné, s'en foutre autrement dit, et passer au poste suivant. Et cette décision, elle sera prise en une demi-seconde, en un coup de pouce. Ou bien se sentir concerné par la publicité qu'il a devant lui et interagir avec le contenu. Et donc interagir veut dire générer des interactions, de la data qui permet d'avoir plus de précision ensuite dans le ciblage. Alors c'est bien joli tout ça, mais comment on fait pour cibler avec la créa? Une des premières choses que vous pouvez faire, c'est de mentionner directement votre client. Vous pouvez parler de sa profession, de son statut. Vous pouvez parler également de ses problèmes ou souligner ses objectifs ou simplement mettre en avant sa passion. Par exemple, si vous avez des produits qui s'adressent à des runners, le simple fait de mettre des runners dans votre publicité fera que quand un internaute verra cette publicité dans son fil d'actualité, s'il est passionné de running, il se sentira concerné et s'il ne l'est pas, il passera au post suivant. Et ça, c'est tant mieux parce que ça permettra de ne pas générer de la mauvaise data. Et pour rentrer encore plus dans le sujet, je vous ai préparé quelques exemples. Le premier exemple ici, c'est la marque Jolie Mama qui propose des compléments alimentaires pour les femmes enceintes. Si on veut cibler une femme enceinte sur Meta, c'est compliqué, en tout cas si on se positionne uniquement sur des audiences. On ne va pas avoir de centres d'intérêt qui vont nous promettre de cibler uniquement des femmes enceintes. Mais le meilleur moyen de le faire, c'est de directement poser la question dans la publicité. Comme ici, ça y est, vous êtes enceinte. Si je ne suis pas dans ce cas-là, je risque de voir le post et me dire on ne me parle pas ici et donc passer au post suivant. Et à l'inverse, si je clique dessus, il y a de fortes chances pour que je sois concerné par le problème et donc que je sois un potentiel client intéressant pour une marque comme Jolie Maman. On a un autre bon exemple ici avec Archie qui interpelle aussi par une question pour cibler les personnes qui auraient des problèmes avec le sucre. On a écrit en gros accro au sucre. De la même manière, si je suis concerné par le problème, je vais m'arrêter dessus
Et si ce n'est pas le cas, je passerai au post suivant. Des exemples comme ça, je pourrais vous en donner beaucoup. Il y a par exemple ici Unbottle qui propose un shampoing pour les cheveux gras. Pour cibler les cheveux gras, autant le dire directement dans la créa. Ou la marque Feed, comme ici, qui cherche à cibler les personnes qui ont un objectif de perte de poids. Et on peut même aller plus loin. On peut cibler des personnes ayant un statut particulier. Par exemple ici, Virgile le fait très bien en ciblant les propriétaires de résidences secondaires. Ou encore Shine, qui est une banque pour les professionnels qui cherche à cibler les commerçants. Le meilleur moyen pour avoir un ciblage laser sur Meta Ads, c'est de vous mettre dans les baskets de l'internaute que vous cherchez à cibler et de vous demander si au moment où il passera devant votre contenu, il se sentira concerné ou non. Ça peut être fait de manière très subtile, par exemple sur des contenus UGC, vous n'êtes pas obligé de écrire le nom de votre personnage sur la créa, mais plutôt travailler avec des créateurs de contenu qui matchent avec votre cible. Ou ça peut être fait de manière beaucoup plus directe, en écrivant noir sur blanc qui est-ce que vous ciblez sur la créa, comme sur les exemples que je viens de vous montrer. Je fais une petite parenthèse ici aussi pour vous parler des ads clickbait, c'est-à-dire les ads qui vont générer beaucoup de clics mais pas forcément les bons. On le sait aujourd'hui, ce qui est important quand on fait de la publicité sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir des publicités qui se voient et qui se distinguent dans les fils d'actualité. On voit de plus en plus de publicités avec des hooks particulièrement accrocheurs, mais ici il faut être vigilant. Il faut bien évidemment vous assurer que si votre hook est très accrocheur, il attire malgré tout les bonnes personnes et qu'il soit un vrai filtre à ciblage. Sinon, le risque, c'est de générer trop de data et de la mauvaise data et en gros, l'algo comprendra que votre publicité s'adresse à tout le monde plutôt qu'à une cible bien définie. Pour résumer tout ce que je vous ai dit depuis le début de la vidéo, pour avoir un ciblage laser sur Meta, vous devez déjà utiliser un objectif de vente quand vous êtes une marque e-commerce, avoir un tracking parfait pour maximiser l'utilisation de la data et vous assurer que vos créas permettront à un internaute de bien comprendre que vous vous adressez à lui. Et comme on parle de ciblage, je suis obligé de vous parler des audiences. Ce que j'entends par audience ici, ce sont les critères comme l'âge, le sexe, les centres d'intérêt que vous pouvez renseigner au niveau de l'adset. Ce sont des paramètres importants à prendre en compte, mais il ne faut pas les voir comme des outils de ciblage, mais plutôt comme un périmètre qu'on va donner à l'algorithme. Ce qui fonctionne le mieux actuellement sur Meta Ads en termes d'audience, ce sont les audiences larges. Et les campagnes Advantage Plus en sont un exemple concret. Ça n'empêche que vous pouvez cibler des audiences lookalike, tester des audiences avec des centres d'intérêt ou avec des catégories d'âge différentes. Je vous conseille d'ailleurs ici de faire preuve de bon sens. Si vos produits se destinent uniquement à des personnes entre 25 et 35 ans, vous pouvez tester évidemment de cibler cette catégorie d'âge. Pour autant, ça reste un périmètre plus qu'un outil de ciblage, mais une chose est très importante ici, c'est de bien renseigner vos exclusions d'audience. Ce sera moins important ici de dire à Meta qui est-ce qui est concerné par la diffusion de vos publicités que de lui dire clairement qui est-ce qui n'est pas concerné. Donc ici, je vous recommande vraiment d'être très vigilant sur les exclusions d'audience et de bien les renseigner, notamment sur vos campagnes d'acquisition. Faites bien en sorte d'aller exclure tous les visiteurs de votre site web, vos bases de données clients et tous les engagers sur Facebook et sur Instagram. Ça vous permettra de forcer l'algorithme à se diriger vers des personnes qui ne vous connaissent pas encore. Mais encore une fois, les audiences sont plus un outil qui vous permet de donner des frontières, un périmètre à l'algorithme qu'un réel outil de ciblage. Puisque ce qui va vraiment impacter votre ciblage, c'est encore une fois l'objectif de campagne, la qualité de la data récoltée et les créas. Et je vais me répéter et terminer sur cette phrase qui est décisive pour bien comprendre l'enjeu du ciblage sur Meta. Ne vous demandez pas comment cibler votre audience, mais demandez-vous plutôt comment votre audience comprendra que vous vous adressez à elle. Et la réponse, la solution est dans la créa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne. On compte sortir beaucoup de vidéos ces prochaines semaines et laissez-nous un j'aime sur la vidéo. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et on va en avoir besoin. N'hésitez pas non plus à me suivre sur LinkedIn. J'y poste tous les jours des conseils et des bonnes pratiques pour améliorer les performances de vos campagnes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.